Affaire Bukangalonzo, Matata Ponyo, ancien Premier ministre congolais, refuse de comparaître devant la Cour constitutionnelle ce 23 avril. Il est accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars dans un projet agro-industriel censé sauver l'agriculture congolaise aujourd'hui enterrée. Une question fait débat. Avec quel argent Matata Ponyo a-t-il construit une université et rénové une bonne partie de Kindu, sa ville natale? Il dénonce un procès politique et se cache derrière ses immunités parlementaires. Dans l'entretemps, l'Assemblée nationale n'a pas encore autorisé la levée de ses immunités. Résultat, bras de fer entre les institutions. Honorable Président, j'aurais dû ne pas intervenir sur un sujet qui me concerne particulièrement. Comme vous le savez, j'ai été invité pour la énième fois à la Cour constitutionnelle pour comparaître sur un dossier qui a lassé l'ensemble de la population congolaise. J'y suis parti par respect à la Cour, comme je l'avais dit, en avril 2021. 4 ans, mois sur mois, alors que je me trouvais à Conakry, j'ai été invité à comparaître devant la Cour constitutionnelle. Alors que 99,99% de la population congolaise m'a conseillé de ne pas venir, j'ai dit je viendrai, j'ai fait foi à la justice. Honorable Président, j'ai été surpris, comme tout le monde, d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect, parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé par respect à cette institution, la plus grande prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition, quelle n'a pas été ma surprise, honorable Président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Et on me l'a répété plusieurs fois. Il y a même un juge qui est allé jusqu'à dire, voilà, ce type d'immunité parlementaire, il y en a pour l'opposition et il y en a pour la majorité. Honorable Président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution et ce que prescrit le règlement d'ordre intérieur. Voilà, honorable Président, honorables membres du bureau, chers estimés collègues, nous ne devons pas tolérer certaines jurisprudences. Aujourd'hui, ça concerne un député de l'opposition, demain, ça sera un député de la majorité. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Nous ne devons pas exposer notre bureau qui jusque-là défend convenablement les intérêts de tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je vous remercie. C'est vous qui voulez la photo. Vous avez déjà fait. C'est pas pareil. Ah, problème. Non, pas la main.
Vous avez bien pris les images. De loyauté professionnelle, de démission de la profession. À la fin, je peux interviewer. Oui, on va aussi interviewer Maître. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabankobi Moïse, appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Ce message d'apaisement est consécutif aux folles rumeurs selon lesquelles l'aéroport national de Kindu n'est plus sécurisé. Dans une interview accordée à la presse ce samedi 15 février 2025, à l'aéroport national de Kindu, l'autorité provinciale a rassuré que tout est en ordre et le dispositif sécuritaire de l'aéroport est bien en place. Une assurance concrétisée par l'atterrissage des cargos de l'agence Service Air en provenance de Kinshasa. Nous sommes samedi 15 février 2025. Nous sommes là au tarmac de l'aéroport de Kindu. Nous sommes venus pour assurer la population parce qu'il y avait une psychose selon laquelle l'aéroport était dégarni de militaires. Donc nous sommes là. Tous les dispositifs sécuritaires mis en place à l'aéroport est là, et fonctionnel et opérationnel. Et il y a même l'avion de la compagnie Server qui vient d'atterrir. Là, on est en train de décharger de la marchandise et bientôt on va charger et l'avion va décoller. Que la population soit calme, qu'elle puisse vaquer à ses occupations. Nous sommes, encore une fois, nous sommes samedi, le 15 février 2025. Tout est calme ici à l'aéroport et tous les dispositifs sécuritaires mis en place est intact. Donc il s'agissait d'une relève de 200 militaires formés chez nous ici au camp Luama. Il s'agit d'une simple manœuvre militaire. Toute la situation est calme. C'est notamment de garantir la stabilité du cadre macroéconomique. Et cela se passe au travers deux grandes politiques, ce sont des politiques conjoncturelles, la politique budgétaire et la politique monétaire. Et vous avez deux grands indicateurs là-dessus. Vous avez les taux d'inflation, vous avez les taux d'échange. En ce qui concerne la gestion des finances publiques, vous avez les soldes budgétaires, qui a en fait les résultats entre les recettes et dépenses publiques. Qu'est-ce qu'on réalise, Jean-Pierre? Ce qu'on réalise, c'est que tous les critères conjoncturels, à chaque fois quand il y a une revue, il y a un ou deux, voire plus de critères qui ne sont pas respectés. En principe, le Fonds monétaire ne pouvait pas conclure la revue, ne pouvait pas procéder au décaissement des fonds.
parce que les critères ne sont pas respectés. Et c'est ce que le Fonds monétaire a fait en 2010, quand moi j'étais ministre des Finances, en dépit du fait que tous les critères conjoncturels, structurels étaient respectés, mais la GECAMINE a conclu un programme. Le Fonds monétaire a dit, pour raison de ces contrats non conformes à la transparence, je ne conclus pas la revue. Mais curieusement, le Fonds monétaire, comme un apprenti sorcier, aujourd'hui, les critères ne sont pas respectés en masse, et au niveau quantitatif et au niveau structurel, mais le Fonds monétaire s'est complaint à débourser des milliards de dollars, vous pouvez vous imaginer, et malheureusement qui sont en partie détournés. Vous dites que c'est un faux médecin qui accompagne le patient. Un faux médecin qui accompagne son malade et qui ne prend pas les médicaments. Un faux médecin qui accompagne son malade dont la température ne fait que monter. Et le médecin dit, je suis content d'un malade dont la température augmente. Mais ça c'est dramatique. Si vous m'avez suivi à l'Assemblée nationale lors du débat du budget, j'ai dit que scientifiquement, il y a une relation de cause à effet entre la corruption et le développement. Lorsque la corruption est élevée, il n'y a pas de développement. Lorsque la corruption baisse, il y a progrès. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que nous sommes nous-mêmes problème, partie prenante, parce que nous détournons la comptabilité qu'on a faite. Et là, c'est la comptabilité minimum, parce que nous n'avons pas voulu intégrer le détournement qui ne sont pas vérifiés par des faits. Tout ce qui se trouve dans cet article est vérifié. Près de 1,5 milliard de dollars détournés. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux, en termes d'universités, en termes de routes, en termes de bus, en termes d'avions, avec 1,5 milliard. Non, nous sommes nous-mêmes problème, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que vous êtes source de vos maladies. Le médecin qui arrive, il renforce même les sources de vos maladies. Mais ça, c'est grave. Le médecin, il est même plus coupable que vous-même. Il faut lui demander de couper son intervention. Le Fonds monétaire international, Jean-Pierre Kayembe, 3 personnalités de ces pays ont écrit une lettre au Fonds monétaire pour lui dire auditer ne fût-ce que pour voir les détournements massifs. Le Fonds monétaire n'a jamais répondu à cette lettre-là. C'est-à-dire que le Fonds monétaire est complice du détournement. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On dit au Fonds monétaire international, le peuple congolais est conscient qu'il est complaisant et qu'il accompagne le peuple congolais dans les détournements, enfin, disons les autorités congolaises dans les détournements des fonds publics. Voilà. Essayez-vous de vous venger parce que vous n'avez pas bénéficié de son soutien quand non, vous étiez... Écoutez, je suis fier d'avoir accompli les meilleures performances socio-économiques sans le Fonds monétaire international. Et c'est le Fonds monétaire lui-même qui l'a dit. Que sans le Fonds monétaire international, on a réalisé les meilleures performances. On n'a pas eu 1 milliard. Mais ici, ils ont eu près de 4 milliards de dollars, dont 1,5 milliard au minimum ont été détournés. Voilà. Et en 6 ans, la dette extérieure a presque doublé. La dette a plus que doublé. Et ça, c'est grave parce qu'on hypothèque même l'avenir de nos enfants. Merci, professeur. Merci beaucoup.